Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet, voilà, faut-il investir dans les MLP? On va placer le sujet directement. Les MLP, il y a de fortes chances que tu ne connaisses peut-être pas ce véhicule puisqu'en fait on n'en parle pas en France, c'est un véhicule typiquement américain on va dire. Je vais t'expliquer un petit peu rapidement, première partie ce que c'est, quel est l'intérêt pour toi en tant qu'investisseur et qu'est-ce que ça te permet d'avoir finalement en investissant dans ce genre de MLP. Les MLP, c'est quoi? C'est des Master Limited Partnership, donc c'est un véhicule vraiment américain. Et en fait, la forme, on va dire la vraie particularité de cette société, de ce type de société, c'est la façon dont vont être rémunérés les actionnaires. C'est-à-dire que les actionnaires vont être rémunérés sous forme de remboursement d'une partie du capital quand on va leur verser entre guillemets le dividende. Ce qui permet en tant qu'actionnaire de payer moins d'imposition. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué. Je t'inviterai à aller voir sur Internet précisément tous les détails techniques de la MLP si ça t'intéresse, mais je vais vraiment t'expliquer pourquoi c'est intéressant pour toi en tant qu'actionnaire d'investir dans ces entreprises. Personnellement, j'ai une ou deux MLP qui rentrent entièrement dans le cadre de la stratégie des actions à dividendes puisque tu vas voir que les MLP dégagent beaucoup de bénéfices et te permettent, toi en tant qu'actionnaire, d'avoir des rendements vraiment très intéressants de l'ordre de 10 à 11%. C'est quelque chose qui n'est pas déconnant. Et si on donne une fourchette un peu plus large, 8-9% jusqu'à 11%, ce n'est pas déconnant. Donc voilà, les MLP sont généralement des entreprises qui évoluent dans le secteur de l'énergie. C'est-à-dire que c'est des entreprises généralement qui vont faire du transport d'énergie. C'est en fait, pour faire simple, les pipelines, comme on dit aux États-Unis, qui vont transporter d'un point A à un point B, du lieu de production au lieu de distribution, des énergies telles que du pétrole, du gaz et des produits raffinés. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces entreprises vont facturer des frais aux sociétés productrices de ces matières premières, donc le gaz, le pétrole et les produits raffinés, pour l'utilisation de leur pipeline et de leur réseau de distribution du point A, le lieu de production, au point B, le lieu de distribution. Et en fait, il y a deux façons dont les MLP vont facturer l'utilisation de leur pipeline. Soit, premièrement, à la capacité totale de la pipeline. Donc, peu importe en fait le débit ou peu importe la quantité que l'entreprise va utiliser. Ou la deuxième façon, ça va être vraiment vis-à-vis de l'utilisation réelle qui est faite de la pipeline. Je ne sais même pas si on dit pipeline, mais je dis toujours ça comme ça. Donc dis-moi dans les commentaires si je me trompe entièrement sur la prononciation de ce mot-là, mais moi je le dis comme ça. Et là, c'est vraiment une consommation beaucoup plus réelle, donc la facturation va être beaucoup plus adéquate par rapport à ce qui a été utilisé dans la pipeline. Donc il y a plusieurs en fait, avantages au pipeline. C'est pour ça que les entreprises qui produisent ce genre de matières premières utilisent les pipelines et pas d'autres moyens de transport. Parce que tu te doutes qu'il y en a d'autres. C'est que déjà, il y a peu de chances qu'une pipeline rencontre des obstacles sur la route, contrairement, je sais pas, par rapport à un train, un camion, des choses comme ça. Donc ça, c'est le gros avantage. Mais ce n'est pas le plus gros. Le plus gros, en fait, tu vas vite le comprendre, il est financier. On a vu que déjà, les MLP avaient un gros avantage d'un point de vue structurel parce que les actionnaires sont, entre guillemets, dividendés, enfin, reçoivent leurs dividendes sous forme d'un remboursement de capital. Donc la taxation est aussi bien plus avantageuse du côté de l'entreprise que de l'actionnaire. Mais c'est également beaucoup moins coûteux de passer par des pipelines que des trains, des camions ou tout autre moyen. Je vais te faire un petit comparatif. Pour un baril de pétrole, j'ai les chiffres sous les yeux, une pipeline, ça va coûter 5 dollars. En comparaison, un train, ça va coûter entre 10 à 15 dollars et un camion, ça va coûter à peu près 20 dollars. Sans compter que le train ou les camions, ils peuvent rencontrer des obstacles sur la route, mettre plus de temps. En France, par exemple, tu pourrais tomber sur une grève. Toi, ça ne serait pas rare de tomber sur 2, 3, 4 grèves sur le trajet. Donc, toi, il peut y avoir des choses comme ça malheureuses. Alors que la pipeline, elle fait sa vie. C'est sous terre des fois non. Et elle transporte les matières premières. Alors quand c'est sous terre, le problème c'est que s'il y a des fuites, c'est un peu plus compliqué à détecter. Quand c'est pas sous terre, l'autre problème c'est que potentiellement les fuites on peut les détecter, mais il peut également y avoir du pillage parce que les gens savent qu'il y a des matières premières qui passent dedans, ça coûte de l'argent, donc il peut y avoir du pillage. Donc voilà, chacun des pipelines, des types de pipelines a son avantage et son inconvénient, mais retenez principalement que l'avantage des pipelines c'est leur coût. C'est le prix que ça représente aux entreprises et c'est pour ça qu'ensuite les MLP peuvent se permettre d'avoir des rendements qui sont intéressants pour leurs actionnaires. D'autres désavantages des pipelines quand même, c'est que c'est pas flexible. C'est-à-dire que le pipeline il a été construit, il va d'un point A à un point B. Si tu veux aller ailleurs, c'est pas possible. La pipeline, soit il faut en recréer une nouvelle, soit il faut passer par d'autres moyens alternatifs tels que les trains et les camions, mais c'est pas flexible. L'autre problème, c'est le débit. C'est-à-dire qu'il y a un débit X, si on veut faire plus de production, la pipeline elle va exploser, quoi. Il y a un moment, elle a un débit qui est factuel, qui est là. Elle ne peut pas faire plus de débit qu'elle n'a été conçue pour. Donc ça, c'est un des autres problèmes. Et un des autres problèmes, c'est qu'elle nécessite beaucoup de capital. C'est-à-dire qu'une pipeline, tu te doutes bien que pour traverser, par exemple, c'est beaucoup aux États-Unis, pour traverser plusieurs États ou aller d'un point A à un point B, ce n'est pas une pipeline de 3 mètres. C'est une très grosse pipeline.
Et il faut du capital en amont avant même qu'elle puisse être utilisée pour générer des bénéfices. Un camion, on va dire, c'est à flux tendu. C'est-à-dire que si le camion on le charge, qu'il y a du cash qui va rentrer, etc. La pipeline, il faut la construire d'abord et ensuite elle va fonctionner et gérer des bénéfices. Donc ça, c'est les désavantages quand même des pipelines. Mais malgré ça, le fait que ce soit si peu coûteux fait que c'est quelque chose de beaucoup utilisé parce que les entreprises, elles veulent un moyen de transport à la fois efficace et peu coûteux pour augmenter les bénéfices et donc les marges. Alors, qu'est-ce qui fait qu'au final, les MLP, les Master Limited Partnership, c'est quelque chose de très très rentable? C'est que on en revient au cœur du business. C'est comme beaucoup de secteurs aujourd'hui, tels que, on va dire, les trains avec la SNCF en France, ou les routes, les autoroutes, les péages, c'est des monopoles tout ça. Et c'est pareil aux États-Unis avec les pipelines, c'est que en fait, c'est très dur de venir concurrencer les pipelines existantes parce qu'il faut beaucoup d'argent. Donc, tout le monde ne peut pas venir et construire des pipelines. Deuxième chose, c'est qu'il y a peu d'intérêt pour une concurrence de venir construire des pipelines. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va réduire les coûts, on va réduire le marché, on va splitter le marché en deux, ça va être beaucoup moins intéressant. Et également, c'est qu'une pipeline, ça a une durée de vie qui est très longue. Ça peut durer des décennies. Donc, on comprend vite que la rentabilité, une fois que ça a été construit, c'est énorme et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de MLP qui ont des rentabilités de l'ordre de 10 à 11% et qui versent du bon, du gracieux dividende à leurs actionnaires parce qu'une fois que ça tourne, eh bien, ça crache du cash. Donc voilà, c'est ce qui explique que c'est très rentable, qu'il y a un fort cash flow dans ce genre d'entreprise et dans ce genre de business qui, tu l'as compris, sont vraiment orientés autour de l'énergie. C'est qu'il y a déjà un monopole géographique. Donc si un pipeline d'un point A à un point B, il n'y a aucun intérêt de venir concurrencer ça et d'en reconstruire une autre. Ça tuerait le marché pour tout le monde. Numéro 2, c'est que ça a une durée de vie très très longue. Je te parlais de plusieurs décennies. En général, c'est à peu près 50 ans la durée de vie d'une pipeline. Donc en 50 ans, tu as de quoi te goinfrer et de faire plaisir à tes actionnaires et d'encaisser du cash. Et on l'a vu et tu l'as compris, c'est la solution la plus efficace, la plus efficiente en termes de coût de transport. C'est la moins chère, 5 $ en moyenne pour un pipeline, pour un transfert en pipeline, pour un baril de pétrole. Donc ça défie toute concurrence. Ce qui fait également que c'est très rentable pour les actionnaires, c'est pas un hasard. C'est que les MLP reversent une grosse partie en fait, de leurs bénéfices à leurs actionnaires, un petit peu comme les REIT, les REIT, on va dire les foncières privées aux États-Unis. Elles reversent une grosse partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires, ce qui fait qu'en fait, elles se gardent peu d'argent pour construire de nouvelles pipelines. Donc tu te demandes peut-être, c'est cool en tant qu'actionnaire et je comprends mieux d'un coup pourquoi c'est aussi rentable, pourquoi il y a 10 à 11% de rentabilité. Mais comment elles font pour se développer? Parce que je veux bien croire que la pipeline elle a une durée de vie de 50 ans, qu'il y a beaucoup d'argent, mais rien n'est statique dans le temps. Il faut toujours aller chercher de la croissance et construire et entretenir également, sinon on finit par mourir. Et en fait, c'est comme dans l'immobilier, les MLP, les pipelines ont recours à la dette et à l'equity pour aller construire de nouveaux projets, aller chercher de la croissance. Donc, elles font de la dette et elles ont un ROI, un retour sur investissement sur cette dette, vraiment comme dans l'immobilier. Donc, c'est comme ça qu'elles vont chercher de la croissance et des nouveaux projets pour dégager toujours plus de bénéfices et dégager un max de cash flow pour leurs actionnaires. Donc du coup, pour terminer et pour conclure un petit peu sur cette vidéo, faut-il investir dans les MLP? Alors oui, il faut investir dans les MLP parce que tu l'as compris, elles sont très rentables, il y a beaucoup de cash flow positif pour les actionnaires. Et en fait, ce que vont toucher les actionnaires, c'est tout simplement la différence entre le coût du capital de la dette moins plutôt, on va dire, le ROI, le retour sur investissement moins le coût de la dette. C'est mieux dans ce sens-là, sinon ça va faire un résultat négatif pour l'actionnaire. Mais il faut faire attention parce que les MLP peuvent être, en tout cas peuvent subir des actualités économiques, notamment changement de président. On le voit en ce moment peut-être avec des propositions pour un petit peu dégager tout ça. Donc, il faut faire attention. C'est un excellent véhicule pour booster un portefeuille en bourse, manger du bon dividende. Mais il faut, je pense, en tout cas, ne pas investir tout son portefeuille dans des MLP pour avoir uniquement un portefeuille, on va dire, un petit peu trop testostéroné autour d'un gros rendement. Moi, personnellement, dans mon portefeuille, j'ai, je crois, une ou deux MLP, je ne me rappelle même plus, je crois que j'en ai deux grands max et c'est une partie de mon portefeuille. C'est clairement pas la majorité et c'est super important d'avoir cette approche, je pense, et de rebondir, de mixer tout ça avec des stocks un petit peu plus classiques, des actions et des REIT, comme on vient de dire, des foncières privées et cotées. Pas forcément privées d'ailleurs, mais des foncières cotées aux États-Unis. On en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, si l'approche d'investissement dans des actions, des MLP, des REIT t'intéresse pour toucher des dividendes, n'hésite pas à lire la barre de description puisque j'ai un service que j'ai développé qui s'appelle le Club Dividende dans lequel je t'annonce en fait tous les mois ce que je fais dans mon portefeuille, ce que j'achète, ce que j'achète pas, ce que je renforce, ce que je renforce pas, ce que je vends pas. Et libre à toi ensuite de faire ce que tu veux avec ces informations-là. C'est clairement pas du conseil d'achat parce que je suis pas habilité à le faire et c'est vraiment pas ma vocation aujourd'hui. Je partage simplement en fait ce que je fais moi personnellement à titre privé et comme ça tu peux savoir quelles sont les valeurs qui sont dans mon portefeuille qui me permettent d'encaisser des dividendes en sachant que j'ai à peu près 7% de rentabilité sur dividendes. Donc voilà, ça se passe dans la barre de description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est
était peut-être un petit peu plus technique par rapport à d'autres vidéos, mais en tout cas, j'espère que ça a été clair. J'ai essayé de te décortiquer le fonctionnement de façon très basique d'une MLP. Bien évidemment, je n'ai pas tout dit. Les puristes me diront que j'ai omis quelques détails. Bien évidemment, je voulais vraiment faire une vidéo très très simple pour que tu puisses comprendre si tu n'en avais jamais entendu parler. Puisque la première fois que j'ai entendu parler d'une MLP, je me rappelle que je me suis dit, c'est quoi ce bordel? C'est compliqué, surtout la façon dont sont rémunérés les actionnaires via une forme de remboursement de capital. C'est quelque chose qui est un petit peu contre-intuitif en France. Donc, je t'invite à bien te renseigner sur tout ça. Merci de m'avoir écouté. Pouce bleu, commentaire si tu as des questions, abonne-toi à la chaîne YouTube et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.